Bienvenue à cette revue hebdomadaire du podcast Cachemire, revue boursière de la semaine. Aujourd'hui, on est le 23 novembre 2025. Comment on peut analyser la dernière semaine? Beaucoup de volatilité, des certitudes, certainement aussi. On a eu une certitude notamment du côté de l'intelligence artificielle. Cette présentation d'ailleurs de cette revue hebdomadaire, notamment par nos partenaires. Hein? On a Frédéric Turcotte, conseiller financier. Vous cherchez un conseiller financier, vous voulez avoir une deuxième analyse, frédéricturcotte.com. Il va se faire un plaisir d'analyser votre portefeuille. Et si vous l'aimez, bien, vous le prenez comme conseiller financier. ProStar SEO, également tout ce qui est SEO référencement maintenant avec les moteurs de recherche intelligents. ChatGPT, Claude, Anthropic et autres. Vous devez être présent partout. De plus en plus de gens vont sur ces moteurs de recherche pour avoir des références. Si vous n'êtes pas là pour votre commerce, bien après ça, oui, il y a le SEO sur Google, mais il y a du SEO maintenant par les moteurs de recherche intelligents. ProStarSEO.com et également l'infolette InfoBref. En dedans de 5 minutes chaque matin, recevez l'infolette InfoBref gratuitement. Le lien, cliquez sur le lien dans la description du podcast et vous allez aller directement pour l'inscription de votre infolette InfoBref. Voilà. Comment on peut résumer la semaine? Très volatile. En même temps, on se dirige directement vers le 10 décembre. Qu'est-ce qu'il y a le 10 décembre? C'est la Fed. Et là, ça revient à dire qu'est-ce qui se passe dans le marché actuellement. Ce qu'on voit, vous saviez que la Fed a arrêté d'acheter des obligations et d'insérer de l'argent dans le marché. Et là, on pourrait repartir la planche à billets. On pourrait annoncer qu'on recommence à mettre des liquidités dans le marché. C'est ce qu'on voit depuis un certain temps. Depuis plusieurs semaines, on commence à manquer de jus. Et ça aiderait également le gouvernement américain parce que la Fed se mettrait ou se remettrait à acheter des obligations gouvernementales, des T-bills, des bons du Trésor américain. Et ça ferait en sorte que ça laisserait les autres joueurs du marché, peut-être, il y aurait moins d'obligations gouvernementales pour eux. Donc, on devrait se rabattre dans le marché financier. Donc, ça amènerait de l'huile dans l'engrenage. Vous comprenez? C'est ça qu'on voit là, venir se dessiner. Là. On va suivre tout ça pour vous. Cette semaine, bien, la certitude d'NVIDIA, j'en parlais d'ailleurs. NVIDIA qui a quand même eu des résultats impressionnants. Là, 57 milliards de revenus, 31,9 milliards de profit net. Les commandes sont là, on le voit très bien. Mais le titre de NVIDIA, depuis son sommet de 206 3 novembre, on est rendu à 14 de baisse. À un moment donné, il y a une limite aussi. Je pense que, et là, on l'a vu, là, c'est toujours le même modus operandi. On vend, on achète avec la rumeur, on vend avec la nouvelle. La nouvelle, c'était les résultats financiers, sont très bons. Bon, là, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des gens qui ont vendu leur NVIDIA vont venir le racheter plus bas. C'est un peu ça qui se passe dans le marché actuellement. Et on va le voir, ça, au cours des prochaines semaines. Mais gardez, encerclez là, la date autour du 10 décembre qui va être quand même fatidique. On pourrait annoncer une baisse des taux directeurs aux États-Unis et une réinjection des fonds massivement. On pourrait commencer à réinvestir de l'argent dans les marchés boursiers, les marchés financiers par la Fed. Et là, ben, ça ferait en sorte qu'on mettrait beaucoup d'huile. Et ça pourrait venir avant là aussi. Peut-être pas qu'on en attendra. Pas sûr qu'on va attendre jusqu'au 10 décembre. Donc ça va être des signaux. Puis on le voit déjà, les marchés commencent à anticiper tout ça. Donc, cette semaine, le TSX a quand même été un bon joueur. On a une baisse de 0,4 seulement. Mais depuis le début de l'année, on est à 21,1 de hausse. La bourse de Toronto qui va très bien, notamment l'or, hein, poussé par l'or. Le Dow Jones a perdu quasiment 1,8 cette semaine. Depuis le début de l'année, le Dow Jones a 9 de hausse. Le S&P 500 a perdu 1,7 cette semaine. Depuis le début de l'année, on est à 12,5 d'avancée. Le Nasdaq a été le plus éprouvé cette semaine. Les technos, notamment 2,3 de baisse depuis le début de l'année. Le Nasdaq a quand même avancé de 15,5 Bitcoin, voyez-vous, là, il est allé cette semaine chercher les 78 900 et là, au moment où je vous parle, 87 234 repart tranquillement. Ça a été une dure semaine. Là. On avait commencé la semaine à 92 000, on est rendu à 87 234. Le Bitcoin reprend tranquillement. Ethereum, même chose, 2835.
On est allé tester des 2600 cette semaine dans le cas de l'Ethereum. L'or a fait du surplace. On avait commencé la semaine à peu près 4035. On est à 4064. Mais entre les deux, on se promène. Vous voyez, il y a comme une pression, là. Il y a quand même une résistance pour l'or. Est-ce qu'on va partir? On va s'échapper vers le haut? C'est ça qui pourrait arriver. Je regarde le pétrole aussi. Le pétrole a quand même commencé la semaine à 59,49. Et là, au moment où je vous parle, 57, 58 58,6. Pression hein, sur la Russie aussi, avec les négos entre les Américains, l'Ukraine, la Russie. Est-ce que Zelensky va être capable de se rendre aux fêtes? Beaucoup d'accusations de corruption autour de lui. On sent que les Américains sont tannés de Zelensky. On pourrait changer Zelensky éventuellement. Soyez pas surpris de voir ça aller. Donc, ça pourrait débloquer et se développer là, dans cette. Il y a un plan de paix aussi qui a été proposé par les Américains, rejeté par la plupart des pays occidentaux, mais on avance sur des négos. Là. Parce que l'équipe de Zelensky est encore les bons joueurs aussi. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, voilà, quand même une grosse semaine. Mais là, je regarde la semaine qui s'en vient. Les résultats financiers, on a pas mal fini. Il va en arriver d'autres. Là. Mais on a comme aussi eu le gros du S&P 500. C'est vraiment la Fed qui va être le pivot pour les prochaines semaines, marché boursier. Et est-ce qu'on a atteint le bottom cette semaine, notamment dans le Nasdaq? Le Nasdaq, on avait été chercher 23 958 points. Et là, on a atteint les 22 078 points. C'est quand même une correction d'à peu près quoi, 8 là. Et là, c'est reparti un peu vendredi. Des bons résultats vendredi. Les marchés ont été ouverts. Est-ce qu'on a atteint le plancher? Certains pensent que oui. Peut-être cette semaine encore beaucoup de volatilité, mais après ça, ça pourrait repartir avec la Fed qui baisserait son taux directeur à 25 points de base. On l'a vu cette semaine, ça a été évoqué par le président de la Fed de New York. Et si on commence à réinjecter des liquidités dans le système par l'achat, notamment massif de bons du Trésor du gouvernement des États-Unis par la Banque centrale des États-Unis, ça va aussi avoir un effet. Donc voilà, c'est ça qu'on va regarder. Et là, on pourrait avoir un rallye de fin d'année, d'où l'idée qu'on pourrait voir les marchés repartir vers le haut au cours des prochaines semaines. Ça sera à surveiller.